Si tu n'es pas élu de Dieu, même si tu dormais avec le prophète Branham, même si tu priais au Branham Tabernacle, tant que tu n'es pas élu, tu ne seras jamais sauvé. À une certaine époque, on nous faisait croire que si tu n'es pas du message, tu ne peux jamais être sauvé. Et ce qui est encore plus grave, c'est que jusqu'alors, vous avez des frères qui sont restés dans cette disquette-là. Ils pensent que les autres églises sont déjà perdues d'avance. C'est-à-dire, le fait de ne pas croire au prophète Branham, là, vous êtes déjà mis de côté en ce qui concerne le salut. Vous n'irez pas en enlèvement, vous ne serez jamais sauvés, vous n'êtes même pas des fils de Dieu pour commencer. Et ça, je pense qu'il faut que ça change. Le salut est d'abord quelque chose qui est réservé aux élus de Dieu. Et les élus de Dieu ne sont pas dans un seul endroit. Les élus de Dieu sont partout où il y a des êtres humains. Les élus de Dieu sont partout où on adore Dieu. Tant que les gens confessent le nom de Jésus et qu'ils adorent Dieu, ils sont censés le faire pousser par le Saint-Esprit. Et donc, la prétention selon laquelle on s'est toujours pensé les seuls élus, aujourd'hui, on se rend compte que c'est totalement faux. Moi, je me rappelle, quand on venait de croire au message, on faisait la guerre aux autres églises, que ce soit les églises protestantes, les églises catholiques, enfin, on ne considérait même pas comme des chrétiens. Mais aujourd'hui, plusieurs années après, lorsqu'on fait l'état de lieu, on se rend bien compte que les autres ont progressé. Les autres ont fait des choses concrètes sur le terrain. Et surtout, les autres ont créé un cadre qui est plus ou moins agréable. Je ne dis pas par là que notre cadre n'est pas agréable, mais la réalité, c'est que où est-ce que la prétention d'être les seuls sauvés nous a amenés à adorer Branham, à nous quereller pour rien. Et même aujourd'hui, on a mis de côté les pasteurs. On considère que les pasteurs n'ont plus le droit de citer, il faut seulement écouter les bandes. Bref, ça fait partie des tendances qui ont fini par s'affirmer, mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on avait considéré que, à part Branham, nous ne pouvons pas écouter d'autres prophètes. À part les brochures de Branham, on ne pouvait pas lire un autre livre. Et donc, ça nous a mené dans une sorte de cul-de-sac. Aujourd'hui, on se retrouve, on ne peut même plus avancer. On est coincé là. Il y en a qui disent que ce sont les bandes, il y en a d'autres qui disent que ce sont les Éphésiens 4:11. Alors que nous savons tous qu'à une époque, quand le message venait à peine d'arriver, on faisait les deux. On écoutait les prédicateurs, on écoutait aussi les bandes. Qui sont ceux qui seront sauvés? À une certaine époque, on nous disait, et je pense même jusqu'alors, certains ont gardé cette idée, seuls les frères qui ont cru au prophète Branham seront sauvés. Mais cette affirmation est-elle vraie? Je pense que on a vécu pendant longtemps dans une illusion qui nous faisait croire que tant que tu ne crois pas au message de Branham, tu ne seras jamais sauvé. Donc ça veut dire quoi? Que le monde entier là, s'il ne croit pas à Branham, il ne sera pas sauvé. On s'appuyait souvent sur le fait que oui, à l'époque de Noé, Noé était le seul. À l'époque de Moïse, Moïse était le seul. Et donc, à notre époque, l'époque de Branham, Branham est le seul. Mais je pense qu'il y a des églises protestantes, il y a des églises catholiques, il y a des églises presbytériennes. Enfin, il y a tellement d'églises que même Branham lui-même déclare dans ses brochures qu'il y a des enfants de Dieu partout. Donc, comment nous, aujourd'hui, qui croyons au message, on peut avoir la prétention de penser que en dehors de notre église, personne ne sera sauvé. Et cet état d'esprit nous a mis dans une sorte de condescendance, dans une sorte de mépris à l'égard des autres églises. On pense que les autres, ce sont des dénominations. Et nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes la vraie église de Jésus. Mais lorsqu'on rentre dans nos milieux, on se rend bien compte que chez nous, il y a des gens qui adorent Branham. On se rend bien compte que chez nous, il y a des gens qui font des choses que même les catholiques ne font pas. Et chez nous, parfois, il y a des discussions doctrinales où tu sens qu'on a quitté complètement le cadre de la parole, on a quitté le cadre de l'amour, on est vraiment rentré dans des guerres qui sont totalement charnelles. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change, pourquoi? Parce que notre génération ne devrait plus se permettre de commettre de telles erreurs. On doit avoir à l'égard de nos frères chrétiens du respect, on doit avoir de la courtoisie, mais surtout, on doit pratiquer le véritable amour. Le véritable amour qui consiste à aimer toutes les personnes qui confessent le nom de Jésus. Et donc, je suis convaincu que, certes, l'église du message sera sauvée, si tant qu'il est vrai qu'il y a un salut, si vraiment le salut est comme nous le prêchons et comme nous le déterminons, nous serons sauvés. Mais il n'y aura pas que nous qui serons sauvés. Ayant aussi la largesse de dire que les autres églises, les protestantes, les églises catholiques et tous les gens qui sont dans cette église-là, qui sont des élus de Dieu, seront aussi sauvés parce qu'en fait, le salut n'est pas destiné à une église en particulier. Le salut est destiné aux enfants de Dieu. Mais comment nous allons nous dire que
le salut est réservé exclusivement à nous, les gens du message. Non, je pense qu'on devrait sortir d'une telle réflexion pour pouvoir aborder les choses de façon différente. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui est fils de Dieu, devrait être sauvé parce que le salut est réservé aux élus de Dieu. Si tu es élu de Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, tu seras sauvé. Si tu n'es pas élu de Dieu, même si tu dormais avec le prophète Branham, même si tu priais au Branham Tabernacle, tant que tu n'es pas élu, tu ne seras jamais sauvé. Et donc, je pense qu'on devait pouvoir revenir à ce fondement. Ça nous éviterait d'être condescendants, orgueilleux, de penser qu'il n'y a que nous qui avons la vraie parole et les vrais mystères, la vraie révélation. Mais ça nous permettrait aussi d'apprendre des autres. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que notre église du message, quand on fait le résumé, quand on fait les états des lieux, quand on fait la rétrospective, on se rend compte qu'on a passé du temps à reprocher aux autres des choses que nous-mêmes nous pratiquons, mais peut-être fois 100. Manque d'amour, manque de cohésion, manque de véritable vision et surtout manque de transparence. Nos pasteurs font partie des pasteurs à qui on reproche des choses parfois les pires. Et donc, je pense qu'il faut que ça change.